Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 26 décembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais démarrer cette vidéo avec une bénédiction. Alors en fait, c'est Sainte Catherine, c'est la sainte patronne de l'Italie. Donc lorsque je suis allée, une des fois je suis allée à Sienne, grande ville italienne, j'ai ramené de là, où il y a des reliques d'ailleurs de cette sainte protectrice de l'Italie, ce petit objet, et je voulais que vous soyez croyant ou non d'ailleurs, hein, je voulais vous offrir cette bénédiction. Donc la bénédiction du Seigneur descende sur toi, sur ta maison et sur toutes les personnes que tu aimes. La benedizione del Signore scenda su di te, sulla tua casa e su tutte le persone a te care. Voilà, c'est pour vous, c'est cette bénédiction de la patronne. Alors, vous savez que l'Italie, c'est un pays très très catholique, ils sont très croyants. Alors, aujourd'hui, je voulais, comme promis, rebondir sur l'avant-dernière vidéo donc, qui s'intitulait Arrivée du grand monarque, point d'interrogation, où nous avions vu avec le tarot égyptien et l'oracle de l'Atlantide une probable arrivée de ce grand monarque. Alors on le voit depuis des mois et des mois et des mois dans mes tirages, hein, ceux que ce sujet intéresse, vous retrouverez 5-6 vidéos sur le grand monarque dans ma playlist, le canal des énigmes. Donc là, apparemment son arrivée étant imminente, j'avais envie donc, comme promis, de rebondir, d'autant qu'on nous avait évoqué, ça nous évoquait un couple, je crois que c'était avec l'oracle de l'Atlantide, et ça l'avait déjà, je vous avais déjà fait une vidéo il y a plus d'1 an sur l'homme de cœur et la dame de France, hein. Donc c'est pas la première fois que ça nous parle finalement d'un couple. Donc j'ai pris des jeux très très spirituels, et alors en plus comme par hasard, donc j'avais évoqué Jésus, Marie, Madeleine dans l'oracle de la Triade, nous en avait déjà parlé dans la dernière vidéo aussi. Et puis j'ai reçu à Noël, la suite du Templier Mahdi de Patricia Daré, la révélation des Templiers. Donc je l'ai lu pratiquement une journée, que j'ai adoré bien sûr, comme le premier opus, et dans lequel là on apprend pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse, ce livre là franchement, voilà, il est super. Alors je dis ça parce que vous savez que j'ai eu moi aussi une vision des premiers Templiers, d'ailleurs premier Templier dans l'astral, que je vous ai relaté dans la vidéo message médiumnique. Et puis voilà, quelques temps après, Patricia Daré a sorti le premier opus de son livre. Donc je me suis dit que si plusieurs médiums ont capté cette même énergie des Templiers de l'astral, c'est bien évidemment pas pour rien. Donc on va rebondir. J'ai l'oracle de la Triade. Est-ce qu'on peut en savoir plus? J'ai la mutation là, ça y est. On va rentrer encore dans une nouvelle période de profonds changements et de profondes mutations. Donc, est-ce que on va dire entre guillemets, un grand monarque, parce que je suis sûre de rien, je fais qu'interpréter les cartes, c'était mon ressenti. J'avais vu un lien d'ailleurs avec les Templiers, peut-être que cet homme fait partie d'un ordre. Bon, après, je sais très bien aussi qu'on va me donner que ce que je peux vous livrer, puisque s'il y a des choses qui ne doivent pas être connues, eh bien on me les donnera pas en vidéo publique, puisque certains messages que j'ai reçus, je les ai gardés pour moi. Est-ce que ce grand monarque arrive, et que peut-on savoir sur ce couple sacré, Donc on a le désert, on a l'épreuve, on a l'erreur. Pour moi là, on est en train de nous parler de ce qui se passe au Proche-Orient. Donc on nous dit que ce qui se passe au Proche-Orient, cette épreuve, ce qui se passe là-bas, ce conflit qui se passe là-bas, c'est une faute, on nous parle d'une faute, donc il y a quelque chose lié à ça. Allez, bon, on a l'air bien connecté. On va revenir sur la France. Est-ce qu'un grand monarque, est-ce qu'un couple va venir aider la France? Allez, c'est parti, en ce 26 décembre 2024, lendemain de Noël. L'initiation. Bon, là, on parlait des ordres, l'ordre templier, celui que j'évoquais. Après, il y a plein d'autres ordres qui ne m'intéressent pas, mais ou en tout cas, où chacun fait sa propre initiation. Enfin, en ce qui me concerne, c'est en gardant sa liberté
parce que j'ai ce don-là. Peut-être que quand on n'a pas ce don de médium, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Bon, ça nous parle d'initiation et de mutation. Ah oui, donc c'est la carte tout à l'heure qui a sauté. Donc cette période de profond changement dans laquelle nous sommes, on nous dit bien que ça fait partie de notre initiation, c'est-à-dire que c'est un changement par lequel on doit passer pour apprendre. Alors, y aura-t-il un couple? Y aura-t-il un grand monarque pour la France? Sera-t-il en couple? Que peut-on savoir? Alors, je regarde le cadrage, ça a l'air pas mal. Alors, l'énergie, le retour. Oh là là, ce qui est en train de me venir, j'ai l'énergie du désespoir, c'est en train de me revenir. Donc, ne désespérez pas, hein, surtout jamais, jamais, quand on a la foi, on garde toujours espoir. Voilà, on garde toujours espoir dans le ciel, hein, dans l'au-delà. Hein. Alors, la tentation. Retour, énergie, retour, tentation, qu'est-ce que ça veut dire? Message, homme, ah, bah déjà il sort dès le début du tirage. Hein. J'ai demandé, donc peut-être est-il, hein, on lui apporte une énergie lumineuse, christique, hein, peut-être les Templiers dans l'au-delà lui apportent une forte dose d'énergie. On nous dit qu'il va revenir, donc c'est quelqu'un qui s'est déjà incarné apparemment, hein. Soit c'est un ancien grand maître de l'ordre du Temple. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, ce grand monarque, il a un lien avec les Templiers. Voilà. Alors peut-être je me trompe, je vous dis mon ressenti. C'est quelqu'un qui revient pour moi se réincarner. Hein. Alors la tentation, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, de toute façon, je vais tout recouvrir. Alors, que peut-on savoir? L'énergie, la mort. Ouais, alors quand je vous disais, c'est de l'énergie qui lui est donnée d'un autre plan, hein, un autre plan astral, hein, un plan où vivent certains défunts. Hein, pour moi, c'est ça. Hein. Il revient, ça veut dire qu'il s'est déjà incarné. Alors, la richesse. Alors, il va peut-être revenir dans un but d'apporter une certaine prospérité, comme on le voit, on l'a vu dans mon dernier tirage aussi, ou en tout cas pour se relever au niveau, ça peut être une richesse bien sûr intérieure. Hein. Pour moi, c'est plutôt une question là, voyez, on voit quand même des grappes de raisin, c'est une richesse spirituelle aussi, il va apporter beaucoup de choses, un enrichissement. Donc aussi bien dans les besoins humains que nous avons, hein, étant incarnés, on a besoin de s'habiller, de se vêtir et de se nourrir, hein, quoi qu'on en dise. Voilà, sinon c'est qu'on n'est pas des humains. Donc on a bien besoin, on ne va pas sortir tout nu et si vous jeûnez plusieurs semaines, vous serez dans pas dans un bon état. Donc on a bien besoin de richesses terrestres, sans parler de richesse et de ce qui va avec l'excès, l'argent, la cupidité, etc. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir ramener beaucoup de richesses spirituelles aussi. Moi, je le vois comme ça, là, plutôt. La tentation et le sacrifice. Alors, on a le sacrifice, quelqu'un qui s'est sacrifié. Là, ça peut avoir un côté christique. Dans les prières, on demande toujours ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous délivrer du mal, qui est symbolisé par ce dragon, par cette pomme. Hein. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous délivrer de la tentation, en fait. Hein. Donc, il y a un côté christique. Je pense que ce grand monarque sera très croyant. Hein. Alors, on nous annonce qu'on arrive en fin d'un cycle. Voilà, il va venir, on nous annonce le message. Et d'ailleurs, on a encore, vous voyez, tous ces symboles égyptiens. On a appris dans les livres, grâce à Patricia Daré, mais aussi grâce à d'autres personnes, d'ailleurs, qu'il y a des vidéos très intéressantes, que donc les Templiers, lorsqu'ils étaient en Terre Sainte, ont beaucoup voyagé, ont rencontré beaucoup d'ordres, beaucoup d'autres philosophies orientales, moyen-orientales, et notamment aussi ont eu connaissance de certains savoirs de l'Égypte antique, et voire même des Atlantes. Là, ça c'était une parenthèse, on nous dit bien on nous apprend, là on veut nous donner la communication, le message, où il va nous le donner, que nous sommes en fin d'un cycle. Donc ça je le recouvre. Voilà, et la naissance, donc comme par hasard, on a une fin de cycle et on a une naissance. Donc ça c'est une renaissance, un renouveau. On nous annonce qu'on termine un cycle pour en démarrer un nouveau. Alors, cet homme, vous voyez l'éternité, il revient de toute éternité. Donc c'est bien quelqu'un qui revient
qui a une âme. Pour moi, il vit sur plusieurs plans. Il vient de l'au-delà, hein. L'éternité, c'est les sphères célestes. Hein. Il vient de l'au-delà, il vient de d'autres plans. On voit clairement là. Hein. Donc, il revient, il s'est déjà incarné. Il vit, peut-être, il est en lien avec plusieurs plans d'existence. Ça, c'est possible. Donc, on le voit, quelqu'un de très spirituel, voire même christique. Alors, est-ce que ce grand monarque serait une réincarnation de Jésus? Je ne sais pas. Alors, on va recouvrir sur la richesse. On va recouvrir là. Et bien sûr sur cet homme et sur le message, là, la nouvelle qu'il vient nous apprendre. Ça, c'est de l'énergie qui lui est donnée depuis un autre plan. Hein, c'est comme ça que je vois. Alors, et d'ailleurs, ma vision de l'astral montrait ces premiers Templiers qui étaient là, qui œuvraient pour justement, hein, vous voyez cette histoire de nettoyage aussi de la Terre, hein, au niveau énergétique. Enfin, vous pouvez revoir ma vision de l'astral dans la vidéo message médiumnique. Alors, retour, richesse, il vient rapporter une richesse spirituelle aussi, hein, pas que terrestre, dans cette période de profonde mutation. Ça nous annonce aussi qu'il y aura un grand changement sur ce qu'on connaît, même au niveau, comme je vous l'ai dit, prospérité, argent. Hein. Ma dernière vidéo nous l'a dit. Hein. Alors, on a quelqu'un qui est venu se sacrifier pour nous préserver du mal, hein, en fait. Hein. Voilà la prière. Donc, c'est un côté très spirituel, là, hein, qui est venu aussi nous demander de prier. Hein. Donc, on est vraiment là on est vraiment dans la foi. Et là, j'ai un aboutissement, une fin de cycle pour la naissance d'un nouveau cycle. Alors là, j'ai la science. Alors, ça, vous voyez, on voit le mot alchimie ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alchimie, astronomie, philosophie. Donc, peut-être qu'il va falloir étudier. On va rentrer dans un nouveau cycle où les hommes auront, même là on voit des formules mathématiques, arithmétiques, les hommes auront, en fait, peut-être qu'on leur conseille, hein, d'étudier certaines sciences sacrées que les anciens érudits étudiaient, hein, certainement dans les monastères. Donc on voit bien, donc là vous avez un carré, donc là c'est du codage, c'est un langage codé. On nous parle aussi d'alchimie, d'astronomie, de philosophie, voyez. Donc tout ça, c'est les sciences. Donc là, c'est pas apprendre avec la science qu'on connaît de nos jours. Pour moi, c'est les sciences sacrées, là. Donc c'est très bien s'il y a un retour de ces sciences sacrées. Et là, j'ai cet homme qui revient de l'au-delà, hein, qui vit sur plusieurs plans. Hein. Malheur. Dans cette période de souffrance, voilà, dans cette période de mort, hein, de malheur, de souffrance. Hein. Allez, je vais creuser sur cette ligne-là. Isolement. Donc là, vous remarquez que la carte de la femme n'est pas sortie. Là, on n'a que l'homme. Alors, malheur et isolement, ça, c'est vraiment la souffrance. L'isolement, c'est aussi quand on se coupe du monde spirituel. Parce que cette carte, hein, qui symbolise une figure géométrique, un cube, mais il y a cette ligne blanche là qui sépare le monde physique du monde spirituel. Donc la souffrance, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on se soit coupé de notre part divine, hein, de notre spiritualité. Donc cet homme revient aussi dans cette période-là, on nous dit, allez, je continue, voilà, en protection, en protecteur. Hein. Donc nous amener le salut, hein, ça c'est le symbole christique, hein, par excellence. Bon, ok, donc moi je dirais que c'est un homme, pourquoi pas une réincarnation de Jésus, pourquoi pas, qui vient dans cette période où l'humain s'est coupé de sa part divine et du monde spirituel. Il vient nous annoncer qu'on termine cette période, on va en démarrer une nouvelle avec l'apprentissage de sciences sacrées, hein, donc tout ce qu'on a vu, l'astronomie, l'alchimie, la philosophie, etc. Pourquoi pas la géométrie sacrée aussi. Et voilà, donc on va essayer maintenant de prendre, donc c'est intéressant. Là, il sera la figure principale puisque la carte de la femme n'est pas sortie dans ce jeu-là. Donc je pense qu'il sera accompagné d'une femme, mais c'est lui qui sera, on va dire, le personnage principal. Donc on a déjà eu cette info. Je vais prendre un autre jeu.